Et puis l'humanité célèbre chaque 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À l'occasion, le caucus de femmes pour la paix plaide pour des actions en vue de faire respecter les droits des femmes. Solange Lwachiga, secrétaire exécutive du caucus de femmes, affirme donc qu'il convient de dénoncer les violences de tout genre que subissent les femmes au Sud Kivu. Selon elle, certaines coutumes continuent à écraser les femmes malgré l'existence des textes qui leur reconnaissent les mêmes droits que les hommes. Elle note des abus sur les femmes dans les écoles et les universités et d'autres espaces publics. Solange Lwachiga est dans cet élément de Sardou, Michel Bagnussizé. La violence faite aux femmes et aux filles, c'est une réalité à travers le monde. La République démocratique du Congo en particulier, et plus précisément la province du Sud Kivu. La violence faite aux femmes, la violence faite aux filles, c'est l'une des cas de violation des droits humains les plus répandus dans le monde. Ce qui fait qu'à chaque seconde, au même moment où je parle, des femmes et des filles sont victimes de violences, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques, des violences économiques, des violences basées sur les genres, des violences sexuelles. Et donc, au moment où je parle, il y a une femme qui est en train d'être battue par son mari ou son partenaire intime, tout simplement parce qu'elle est femme. Il y a une femme à cette heure qui est en train d'être violée. Ça peut être sur les champs de bataille, parce que les conflits armés, c'est parmi les causes qui accentuent les violences contre les femmes. Et donc, actuellement, il y a des femmes qui sont déplacées, il y a des filles qui ne sont pas allées à l'école parce que les coutumes disent, la fille, toi c'est à la cuisine, tu dois te marier. Et il y a des filles qui ont abandonné les études parce qu'il n'y a pas d'argent en famille, parce qu'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des filles, des femmes qui se retrouvent dans des contextes de déni des ressources, les droits à l'héritage, malgré que le code de la famille consacre l'égalité des droits à l'héritage entre les enfants, filles et garçons. Beaucoup de femmes se sont mariées et elles n'ont jamais eu une portion de terre, des champs, des concessions que leurs parents ont laissées. Beaucoup de filles sont marginalisées. Et il suffit que, par exemple, une famille, on ait plus de filles que de garçons. Un seul garçon, pour la coutume malheureusement négative, pour la société, un seul garçon, un garçon pèserait plus qu'une fille, même plus que 10 filles. Et cela constitue des cas de violence à l'égard de ces femmes en famille, à l'égard de ces filles en famille. Des cas de violence à l'égard des femmes, des filles, quand nous les parents, nous partageons d'une manière inéquitable les travaux domestiques et on pense que seules les filles devraient travailler davantage, devrait laver les vaisselles, devrait torchonner, devrait aller au marché, devrait.
Et donc, cela constitue vraiment des cas de violence faites aux femmes, aux filles. Et il y a des élèves filles qui se voient harcelées à l'école, des étudiants et des étudiantes qui sont harcelées à l'école, des points sexuellement transmissibles. Et tout ça, nous lançons des voix, nous lançons des cris, nous dénonçons. Les organisations des femmes dénoncent, les caucus des femmes dénoncent, les associations des femmes, des médias parlent, sensibilisent pour amener la communauté à comprendre que les violences faites aux femmes, c'est un crime contre l'humanité. Au moment où nous parlons, la Constitution de la République démocratique du Congo consacre la parité à son article 14. Mais il y a combien de femmes dans le gouvernement de l'excellence première ministre Souminois? Les gens vont me dire, mais c'est une femme qui est première ministre, pourquoi il n'y a pas 50% de femmes? Ah non, il faut que les gens analysent les contextes. Est-ce qu'en formant son gouvernement, la première ministre avait tout le pouvoir? Au moment où je parle, il y a une fille qui est en train d'être exploitée dans les restaurants, en train d'être exploitée dans les débuts de boissons. On l'a fait travailler du 1er au 31, mais quel salaire qu'on donne à cette fille? Il n'y a même pas de contrat. Même le contrat verbal, il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de contrat verbal, est-ce qu'on va avoir un contrat écrit? Et quand bien même il y a ces contrats écrits, quand la pauvre fille, la fille de ménage, ose hausser la tête pour dénoncer, que fait la justice? La justice d'un plus fort. Et donc, tout en reconnaissant qu'il y a des avancées significatives, parce que si nous essayons de regarder il y a 10 ans, il y a 20 ans, cette question de ces fléaux de violence faites aux femmes, et de plus en plus, les membres des communautés sont sensibilisés. Les leaders religieux, les leaders coutumiers, certains sont sensibilisés et sont des personnes, des hommes qui ont compris que la violence faite aux femmes, c'est un frein à la paix, à la sécurité, à l'épanouissement de la femme, de la communauté. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce travail de masculinité positive pour amener l'homme à comprendre que le patriarcat, c'est à combattre. Ce patriarcat toxique, cette masculinité hégémonique, cette masculinité égoïste, cette masculinité négative qui met l'homme au centre, reléguant la femme au second plan. Et là, je voudrais vraiment insister sur la violence faite aux femmes, aux filles en temps de conflit. La femme est devenue, le corps de la femme est devenu un champ de bataille. Mais où sont les institutions, je vais les appeler comme ça, de la justice? Si nous regardons 30 ans, autant d'années, la guerre à l'Est, quelle est la situation de la femme aujourd'hui? Je voudrais aussi insister sur les violences faites à la femme en matière de l'héritage. Et là, c'est un message que je voudrais lancer à toute personne qui m'écoute, à toute femme, fille qui m'écoute. On dit que dans un pays, il n'y a pas de justice si on n'a pas encore subi la
la rigueur de la loi. Les violences faites aux femmes doivent être combattues avec toutes les énergies. Toute personne qui dénie les droits à l'héritage, particulièrement à une femme, à une fille, je lui dis que la loi ouvre les oreilles et les yeux, et parmi les cas de violation des droits des femmes que le gouvernement congolais poursuit avec force, la question des droits à l'héritage, la question des violences sexuelles, la question des violences basées sur le genre. Et donc, ouvrons, chers parents, chers membres de la communauté, chers frères particulièrement, ne vous laissez pas manipuler par la coutume négative, ne vous laissez pas manipuler par ces personnes traditionnelles qui ne connaissent pas la loi. Ne soyez pas manipulés. Sachez que le droit à l'héritage, c'est un droit reconnu à la fille, au garçon, et cela d'une manière équitable. Cessez les pratiques de dire je prends une portion, tout ça c'est pour les filles seulement. Cessez avec ces pratiques. Parce que quand ces filles vont se rendre compte que vous les avez roulées, elles vont aller à la justice. Et là, le tribunal va traiter, va statuer, et vous allez subir la rigueur de la loi. Chères autorités, chères institutions qui gèrent la justice, dites la loi et rien que la loi. Les violences faites aux femmes, aux filles, c'est un fléau. Quand vous recevez des dossiers au niveau de la justice, traitez de ces dossiers d'une manière pertinente, traitez de ces dossiers avec énergie pour décourager les violences faites aux femmes, aux filles. Et aux femmes et aux filles de dénoncer. Même si tu es travailleuse, tu n'as pas le pouvoir, ton boss te harcèle, ton boss viole ton droit au salaire, ton boss te traite de je ne sais pas de quelle manière, dénoncer, aller vers les organisations de défense des droits des femmes, et ces organisations vont vous donner des orientations. Voilà. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, mobilisons-nous davantage, vulgarisons davantage les lois sur l'égalité, sur la lutte contre les discriminations. Vulgarisons le code de la famille avec ses innovations. Le code de la famille en matière de l'héritage. Vulgarisons davantage, vulgarisons toutes les lois sur l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les êtres humains. Et nous pensons que petit à petit, les choses vont continuer à changer, et à la justice de faire la justice juste et équitable pour que les femmes et les filles se sentent sécurisées par les lois du pays, que les femmes et les filles vivent dans un environnement sain où il n'y a pas de violence de toute forme, il n'y a pas de violence sexuelle, il n'y a pas de violence basée sur le genre. Seule la loi, la rigueur de la loi peut contribuer davantage à